Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un Diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où aujourd'hui je vais aborder encore un épisode hors série entrepreneuriat, mais cette fois hors série entrepreneuriat vie de famille, puisque j'ai envie de vous parler de mon organisation pour gérer mon entreprise, tout en ayant 3 enfants, dont 2 qui ont moins de 3 ans et qui sont à la maison. Donc c'est assez sport et je me suis dit que peut-être que ça pourrait vous intéresser d'avoir un peu les behind the scenes de Comme un Diadème, et surtout peut-être que ça vous permettrait de mieux comprendre parfois les délais de certaines choses et voilà, d'être du coup plus indulgente, plus compréhensive envers moi, même si vous l'êtes déjà énormément. Alors je vais commencer par faire un état des lieux de la situation. Donc j'ai 3 enfants, j'ai une fille de 5 ans et j'ai un petit garçon de 2 ans et demi et une petite fille de 1 an. Ma grande va à l'école, elle va rentrer au CP l'année prochaine et les 2 autres enfants, je les garde à la maison. Et donc du coup, je me retrouve à devoir gérer une entreprise, un site de e-commerce avec en même temps 2 enfants petits, à la maison, ce qui est juste ingérable en fait. On va dire les choses comme elles sont. Donc je pense que ça risque d'être un épisode long parce que je pense que je vais avoir besoin de déverser. Mais comme ça, vous allez comprendre un petit peu ce que je vis en parallèle, même si j'en fais souvent allusion en story sur Instagram. D'ailleurs, si vous entendez des petits bruits derrière, je suis désolée, c'est ma fille de 5 ans qui ne veut pas faire de sieste et du coup, voilà, c'est comme ça. Alors la première question, étant donné que j'ai un site de e-commerce et que quand même globalement je me rends bien compte tous les jours que c'est un travail à temps plein, la première question c'est pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu gardes tes enfants à la maison alors que tu pourrais les mettre en crèche ou chez une nounou? Tout simplement parce que quand j'étais salariée avant, quand je suis tombée enceinte de ma première fille et que je devais retourner au travail après mon congé maternité, je me suis rendu compte que rester avec ses enfants quand ils sont petits, c'était quelque chose qui me faisait envie et c'était un luxe, surtout que j'avais pas vraiment la possibilité de me permettre parce que j'étais dans le milieu de la recherche et que prendre un congé parental dans ce milieu-là, c'était très compliqué. Et d'ailleurs, de toute façon, je me suis fait virer en congé mat. Ça y est, je l'ai encore placé puisque je le place tout le temps. Donc en fait, c'était tellement pas accepter les grossesses et encore moins un congé parental que c'était inenvisageable pour moi. Et puis bon, au final, je suis restée avec ma fille puisque je me suis fait virer. Et j'ai trouvé que c'était un luxe de pouvoir voir grandir son enfant qui était quand même... Alors je sais que toutes les femmes ne le souhaitent pas, mais c'est vrai que quand on en a envie, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et donc je m'étais dit que je mettrais de côté pour pouvoir ensuite de nouveau rester avec mes enfants quand j'en aurai d'autres, au moins leur première année. Et en fait, 3 ans plus tard, j'ai eu mon fils, et c'est d'ailleurs à peu près le moment où j'ai lancé Comme un Diadème, puisque Comme un Diadème a été lancé au moment où mon fils avait 4 mois, donc toute la préparation du site et tout, c'était fait pendant mon congé maternité, donc c'est une période qui a été une période intense en travail pour moi, mais je l'ai pas ressenti comme ça, parce que j'avais vraiment besoin de m'évader, et de me changer les idées, parce qu'en plus c'était le confinement, j'étais enfermée toute la journée avec les enfants, d'ailleurs il y avait aussi mon conjoint, et franchement, travailler sur le site, ça me faisait beaucoup de bien. Mais la première année de Comme un Diadème a très bien fonctionné, j'ai eu énormément de commandes. Et c'est vrai que j'avais mon fils qui était petit à la maison, il fallait gérer le lancement d'une entreprise, les colis, les mails, les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses une entreprise. Et c'est vrai qu'avant d'en avoir une, on se rend pas compte. Moi, c'est Comme un Diadème, je me disais que si je reprenais le travail dans la science, je gérerais ça en parallèle, mais c'est juste impossible en fait, c'est un temps plein. Et je m'en rendais pas compte, je le visualisais pas. Je m'en rendais pas compte avant de vraiment devoir faire face à la situation. Et en fait, pourquoi j'ai décidé de quand même garder mon fils et de ne pas, le mettre à la crèche ou le mettre en nounou? Tout simplement parce que, justement, pour moi, Comme un Diadème peut me permettre ça, c'est-à-dire de voir grandir mon fils
tous les jours, même si je vous avoue qu'une petite journée ou deux par semaine en crèche me ferait bien plaisir, mais la vérité c'est qu'il n'y a aussi pas de place. Hein. Mais en fait, j'ai mis un point d'honneur à me dire, bon, le but de tout ça, c'est quand même de pouvoir rester avec mes enfants. Et en fait, entre-temps, j'ai eu ma 3e fille, donc je suis retombée très rapidement enceinte après mon fils. Et du coup, j'ai accouché l'année dernière, et c'est vrai que là, ça a été un peu compliqué parce que il a fallu continuer à faire tourner l'entreprise tout en ayant 2 enfants de 18 mois d'écart. Enfin, franchement, ça a été compliqué. Donc maintenant, je vais rentrer dans mes astuces d'organisation si jamais vous aussi, vous gérez une entreprise et que vous avez des enfants petits à la maison, ou si jamais vous l'envisagez, sachez que c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Donc en fait, comme un diadème, qu'est-ce que c'est comme travail ? Donc en fait, il y a quand même pas mal de colis à envoyer par semaine. Il y a aussi les colis retour, donc il faut gérer les remboursements. Il y a une grosse activité sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Il faut être un petit peu partout, puisque maintenant, pour faire connaître une marque, il faut être un petit peu partout. Et il faut y être un peu tout le temps. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Il y a aussi beaucoup de mails auxquels il faut répondre, beaucoup de messages privés, auxquels il faut répondre dans un délai raisonnable. Et je pense que je vais revenir là-dessus d'ailleurs, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu compliqué pour moi. Il y a tout ce qui est commande aux fournisseurs, il y a tout ce qui est développement web, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas en fait. Je pense que pour des gens qui voient comme ça une boutique en ligne, c'est pour ça que je fais un peu un ensemble des tâches, mais il y a tellement de choses qui sont invisibles. Et moi, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau du développement de mon site web. Ça m'a pris des heures de travail. Et même après la première année, il faudrait qu'un jour j'en fasse un sujet entier, mais ça a été des heures et des heures et des heures d'investissement pour réussir à faire fonctionner ce site. Et ça continue, en fait. C'est beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a tout ce qui est comptabilité aussi, ça c'est un travail très important parce qu'il y a quand même beaucoup de commandes, il y a aussi beaucoup de retours, donc ça fait beaucoup de factures et je travaille avec un comptable puisque je suis en SAS, mais c'est vrai que c'est aussi un gros travail de compta. Et alors, du coup, comment je fais ça en ayant mes 2 enfants de moins de 2 ans à la maison ? Parce qu'on me dit souvent... Ouais, non mais franchement, bravo Laure pour ce que tu fais, t'as 3 enfants, genre limite on me dit super woman, Wonder Woman, je sais pas quoi. Enfin, des fois je vous jure, je ressens, ça va faire prétentieux, mais je vous dis comment je le sens, comme de l'admiration envers moi de femmes qui m'écrivent. Mais je veux surtout pas envoyer cette image-là parce que c'est pas ça, je galère, mais vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous expliquer comment ça se passe derrière, parce que évidemment, sur les réseaux, j'ai l'air de tout gérer. Mais en fait, vous voyez pas l'état de mon appartement aujourd'hui, en fait. Parce que du coup, ça se fait au prix d'autres choses. Et notamment au prix de l'état de mon appartement. Donc en fait, au tout début du lancement de Comme un diadème, comment je procédais ? En fait, dès que j'avais une commande, j'étais un peu une psychopathe et je l'envoyais dès le lendemain. Donc je pense que pour l'expérience client, c'était génial parce qu'une fille qui commandait, j'envoyais toujours le lendemain par DHL. Donc voilà, vous commandiez, vous aviez la commande le lendemain. Ce qui fait que j'ai passé, franchement, je vous mens pas, 6 mois, 8 mois. Il y avait vraiment beaucoup de ventes la première année parce qu'il y avait une grosse attente avec ma communauté YouTube, etc. Donc ça a fait un espèce d'effet boule de neige et d'engagement. J'ai passé 6 mois à passer ma soirée à faire des colis. Et en fait, un jour, ou des fois je faisais ça la journée d'ailleurs, mais en fait, dès que j'avais un colis, dès que j'avais une commande, j'arrêtais tout, je la faisais tout de suite. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais Laure, arrête de faire ça, parce que en fait, tu disperses et tu passes ton temps à faire des colis, à arrêter toutes tes tâches pour faire des colis. C'est pareil les mails, en fait, dès que j'en recevais un, je répondais aux mails et en fait c'était un peu tout le temps n'importe comment. Les stories Insta c'était pareil, c'était tout le temps n'importe comment. Bon, c'est toujours encore un peu ça, mais c'est vrai que c'était pas du tout cadré. Maintenant j'essaie de travailler différemment, c'est-à-dire que les colis c'est 2 fois par semaine. Généralement c'est le mardi et le vendredi. Ça peut bouger, c'est pas gravé dans le marbre, mais il y a toujours 2 envois par semaine. Là je parle des colis de volumateurs et perruques. Parce qu'en fait, j'envoie par DHL, donc il y a un mec qui vient pour récupérer les colis, donc je sais que je peux facilement faire 2 envois par semaine. Ensuite, pour les colis de Airburn, c'est un petit peu différent parce qu'il faut que j'aille à la poste, et ma poste, je suis dans une petite ville de 5000 habitants, elle est genre tout le temps fermée. Et donc, c'est pareil, j'essaie d'y aller au moins 1 fois par semaine, mais des fois quand j'y vais, elle est fermée. Alors vous allez me dire, tu pourrais y aller plus. Mais en fait, vu qu'il y a tout le reste aussi à gérer, parfois c'est un petit peu compliqué, vu qu'elle est ouverte que le matin.
des fois, j'ai pas forcément le temps. Mais j'essaye en gros de... forcément, il y a un envoi de Airburn par semaine et forcément, il y a 2 envois de colis par semaine pour être sûr que vous receviez tout en gros en moins d'une semaine. Après, je vous avoue que pour les Airburn, ça arrive qu'il y ait des filles qui reçoivent au bout de 8-10 jours. Je sens que ça s'impatiente un peu, d'ailleurs je me sens mal et dès que j'ai une relance j'y vais. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire en sorte que ce soit le plus rapide possible et j'annonce les délais sur le site. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, pour les femmes qui écoutent le podcast et qui comptent commander sur Comme un diadème, j'attire votre attention sur le fait que, en fait, moi, vraiment, je suis seule, en fait. Et du coup, on se rend pas compte parce que c'est vrai que maintenant, quand on commande sur des sites comme Zalando, comme Amazon Prime, etc., il y a des services de livraison et en fait, ils sont des milliers. Je veux dire, chez Amazon, ils vont même pas faire pipi, quoi, pour pouvoir envoyer les colis en 24 heures. Mais moi, le truc, c'est que, en fait, je suis toute seule, j'ai vraiment personne pour m'aider. Pendant mon congé maternité, j'envoyais les colis, je suis revenue de la maternité, je venais d'avoir une césarienne, j'ai quand même amené les colis le lendemain. En fait, voilà, je suis seule à gérer. Alors des fois, je peux demander à mon conjoint d'y aller, mais je veux dire, c'est pas son boulot, il a un boulot à part, donc je peux lui demander son aide et tout de temps en temps, mais les livraisons, les colis, c'est moi qui les fais, c'est pas lui, parce que sinon, vous allez recevoir un blond au lieu d'un brun et tout, ça va pas aller. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi, étant donné que j'ai mes enfants à la maison, de pas offrir un service où en gros vous commandez, vous avez 24 heures après. Peut-être que quand mes enfants seront tous à l'école, je pourrais proposer ça, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc la première astuce, c'est d'essayer de regrouper tout ça pour faire 2 envois par semaine, comme ça je sais quand je fais les colis et je passe pas tout mon temps tous les jours à faire 2-3 colis, un par-ci, un par-là, alors que juste à un moment je me dis aujourd'hui je fais les colis, c'est ce matin, je vais passer 1 heure ou 2 à les faire et voilà, et je fais ça 2 fois par semaine et ça m'évite de me disperser. Ensuite, les mails, c'est pareil. Comme je vous ai dit, avant, j'y répondais tout le temps. Donc, super expérience client, j'en suis sûre. Mais moi, au bout d'1 an, j'ai cru que j'allais devenir dingue. Parce que, en fait, je m'interrompais moi-même dans mon travail. Donc ça, c'est pareil. J'essaye de répondre 1 jour sur 3 aux mails. Enfin, 1 jour sur 2, du coup. Si je sais que j'ai consulté les mails le lundi, je vais pas forcément y répondre le mardi. Ça veut pas dire que je les vois pas. Que souvent je les regarde quand même parce que si je vois un mail d'une fille qui est super stressée par rapport à un remboursement et tout, je vais lui répondre tout de suite parce que si je sens qu'elle est stressée, voilà. Mais je peux très bien les lire, mais ne pas y répondre tout de suite, j'essaie d'y répondre 1 jour sur 3. Après, ça arrive que je réponde au bout de 5 jours parce que j'ai été particulièrement débordée pendant une semaine, et souvent je vous le dis, désolé, il y a eu un petit délai de réponse et tout. En tout cas, sachez que si au-delà de 5 jours vous n'avez pas de réponse, c'est pas normal. C'est que le mail, je l'ai pas vu ou je l'ai oublié, ça peut aussi arriver. Mais voilà, j'essaye au moins de donner une réponse au bout de 48 heures. Je trouve que 5 jours, ça devient un délai qui est un peu compliqué. Je sais que ça m'arrive souvent de répondre dans ce délai-là. Mais j'essaye un maximum de ne pas le faire parce que c'est vrai que pour moi 2-3 jours c'est bien, mais plus ça devient compliqué. Mais c'est vrai qu'avec toutes les choses à faire, c'est compliqué parce que je vais vous dérouler un peu le reste, c'est pas forcément facile. Parfois, je reçois des mails de clientes qui, par exemple, ont déjà acheté. Donc, on va dire que la demande est moins urgente pour elles parce que on va dire, si c'est des mails de conseil, Camille, si tu passes par là, je sais qu'elle écoute mes podcasts. Si on m'envoie des mails un peu plus longs, qui font 15-20 lignes, où je me dis, je vais pas bâcler le truc et répondre en 2 secondes, je préfère mettre 5-6 jours, voire même 10 jours à vous répondre, mais le faire à un moment où je prends le temps de bien le faire, que de vous répondre trop vite et de bâcler. Et d'ailleurs, justement, les colis, c'est quelque chose que je peux faire quand mon fils est éveillé, parce que je peux le surveiller en même temps que je fais les colis. Il faut juste faire attention à pas inverser les étiquettes. Ça m'est arrivé une fois. Mais par exemple, les mails, je ne réponds jamais aux mails quand j'ai mon fils ou ma fille de 1 an qui sont là. C'est pas possible parce que sinon je vais bâcler et je vais répondre vite parce que je vais être stressée et tout. Donc en fait, c'est pour ça que vous recevez des fois des mails que j'ai répondu, je parle bien la France, hein, ou des mails où je réponds à minuit, 1h. Il faut pas vous sentir mal, c'est juste que c'est mes seuls moments de calme. Donc voilà comment j'essaie de faire pour les mails. Et justement, ce que j'expliquais, c'est que quand j'ai des mails un petit peu longs, où je sens que c'est une fille qui prend plaisir à échanger, qui a envie qu'on lui donne une réponse bien précise, en gros, si c'est un mail où je vais au moins écrire 10 lignes, je préfère le retarder un petit peu de quelques jours, quitte à mettre 5-6 jours à répondre. Donc je le remets en non lu et j'y réponds plus tard. Après, il y a tout ce qui est commande fournisseur, donc ça, c'est un peu... Ça, je peux faire ça quand mes enfants sont réveillés, c'est un peu tout le temps et tout. Après, il faut que je prenne le temps de faire les inventaires sur le site, de vérifier ce qu'il y a pas, les demandes et tout. Donc,
Ça, je peux faire ça un peu tout le temps, mais je vous en parle parce que mine de rien, c'est quelque chose, c'est un travail qui est invisible. Et je trouve que c'est intéressant aussi dans cet épisode de vous expliquer un peu tout ce qui est fait en parallèle. Je pense que vous vous en doutez que je fais des commandes de fournisseurs, mais bah voilà, il y a tout ce qui est vérifié dans les inventaires, ce qui s'est vendu, ce qui s'est pas vendu, sachant qu'il y a beaucoup de références sur le site. Vérifier aussi les commandes personnalisées, est-ce qu'elles ont bien été commandées, etc. Parce que quand on me fait une commande personnalisée, je la commande dans les 2-3 jours, mais après il faut bien que je note que c'est au nom de la cliente. Donc les commandes fournisseurs, c'est aussi un travail à part entière. Et ça, je peux le faire quand mes enfants sont éveillés parce que c'est pas quelque chose qui me demande énormément de concentration. Sauf si je fais l'inventaire des stocks. Et là, dans ce cas-là, là, je préfère qu'ils dorment parce que sinon, je vais pas pouvoir me concentrer. Ensuite, il y a tout ce qui est messages privés sur les réseaux. Alors ça, bon, c'est mal, mais je suis beaucoup plus rapide que sur les mails, du coup, parce que vu que c'est sur mon téléphone, alors je reçois pas les notifications, ça c'est pareil, je les ai inactivées parce que sinon, j'étais interrompue tout le temps, et du coup, ça m'empêchait de me concentrer dans des tâches importantes. Mais vous pouvez être sûr que les réseaux sociaux, j'y vais au moins 2 fois par jour. Des fois, ça m'arrive un peu de déconnecter le week-end, mais bon, ça reste extrêmement rare. Ça serait bien que je le fasse, mais bon. On va dire que tant que ça me pose pas problème de m'y connecter régulièrement et de répondre, je le fais. Vous pouvez très très bien m'écrire ou m'envoyer des messages même vocaux sur les réseaux sociaux. Moi je vous réponds et vous pouvez le voir, je réponds un peu n'importe quand dans la journée dès que j'ai un moment. Et ça je peux le faire quand mes enfants sont là. Parce que même s'ils font du bruit, bon je pense que vous savez toutes que j'ai 3 enfants, donc généralement vous êtes assez compréhensives. Et en fait, j'y réponds dès que j'ai un peu de calme, dès que j'ai un peu de temps. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, j'ai souvent des femmes aussi qui demandent à me téléphoner. Alors c'est vrai que souvent j'évite de le faire et je vais expliquer ici pourquoi. Parce qu'en fait, les coups de fil, j'en ai déjà fait avec des clientes et en fait, ça dure beaucoup parce que forcément, ça dure longtemps en fait parce que on a tout un vécu par rapport à une alopécie. C'est pas quelque chose qui s'explique en 3 minutes et c'est bien normal. Sauf que moi, vu que j'ai mes enfants à la maison, c'est compliqué pour moi de maintenir un coup de fil comme ça pendant une demi-heure. C'est vraiment compliqué parce que pendant ce temps-là, j'ai du mal à surveiller mon fils, il peut se mettre en danger et tout. Et j'ai du mal même à gérer le reste, à faire les colis et tout. Et si j'accepte ça avec tout le monde, je m'en sors plus. Donc en fait, c'est pour ça que je propose plutôt les messages vocaux sur Facebook et Instagram parce qu'en fait, vous avez le même service. C'est-à-dire que si moi, je dois passer 4 heures en tout à vous répondre, je le ferai. C'est juste que je le ferai dès que j'ai 5 minutes en fait. Et en fait, vous pouvez me poser toutes vos questions en messages vocaux. Des fois, j'ai des filles, elles m'en envoient 20 des messages vocaux. Je prends le temps de tout écouter. S'il faut en faire 40 derrière, j'en ferai 40 derrière. Donc en fait, c'est pour ça que je propose plutôt que ça que les coups de fil parce que ayant mes enfants à la maison, c'est un petit peu compliqué. Et donc maintenant, je vais aborder tout ce qui est les réseaux sociaux, l'animation des réseaux sociaux. Donc tout ce qui est réel, tout ce qui est story, tout ce qui est TikTok, YouTube, podcast. Alors ça, franchement, c'est ça qui est le plus compliqué pour moi, c'est d'être active sur les réseaux en ayant en plus mes enfants. Alors quand c'est des stories un peu avec de la musique, je peux le faire quand ils sont là, mais c'est vrai que je suis pas concentrée, il faut que je me maquille et tout, s'ils sont là, il faut que j'aille m'isoler dans la salle de bain, c'est compliqué. Là je fais un podcast, ils sont tous à la sieste, quoique j'entends un petit peu ma fille là depuis tout à l'heure et ça me stresse, je vous cache pas. Un podcast, je peux l'enregistrer que quand ils dorment tous. Une vidéo YouTube, c'est pareil. Et en fait, mes enfants, ils enchaînent pas forcément les siestes en même temps. C'est compliqué. Ma fille de 5 ans, elle fait plus de sieste depuis longtemps. Depuis tout à l'heure, elle joue dans le jardin. C'est ça le plus compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu très peu de vidéos sur YouTube ces derniers temps. Donc j'essaye beaucoup de faire ça quand j'ai mon conjoint qui est là. Mais c'est pareil, j'ai pas d'espace dans l'appartement pour être au calme. C'est compliqué. D'ailleurs, là, je me rends compte que j'entends encore ma fille qui pleure et ça me stresse. Donc, en fait, les vidéos, les podcasts et tout, je vais les faire dès que j'ai mes enfants qui dorment. Si j'ai mes 2 enfants en même temps qui dorment, ou mes 3, là, comme c'est le cas, j'ai ma fille dans le jardin. Je vais en profiter pour tout de suite faire quelque chose que je ne peux pas faire quand ils sont éveillés. Donc, ça va être podcast, ça va être vidéo YouTube. Story, non, parce que ça, je peux le faire quand ils sont réveillés. Je mets un peu de musique et tout, on les entend pas trop. Et puis même, c'est pas si dérangeant que ça, que c'est une story. Mais c'est vrai que dans une vidéo YouTube, entendre les enfants, dans un podcast, entendre les enfants, c'est compliqué. Donc, les seuls moments où je vais pouvoir le faire, ça va être pendant 1h30 dans la journée où je vais pouvoir faire ça. Le soir, je peux pas parce qu'au niveau de l'éclairage, c'est compliqué. J'ai une ring light, mais je l'ai cassée, c'est une longue histoire.
Et j'aime bien plutôt m'éclairer à la lumière naturelle. Et puis il y a aussi que le soir, je suis fatiguée en fait. Et du coup, faire une vidéo le soir quand on n'est plus très en forme. Moi, j'aime bien faire une vidéo quand j'ai l'énergie, quand je suis vraiment dans le bon mood. C'est mon chat qui fait du bruit là, je suis désolée, je sais pas si vous l'entendez. Donc oui, parce qu'il faut gérer le chat en plus de tout ça. Qui miaule des fois pendant mes podcasts. Donc voilà comment je m'organise par rapport aux réseaux sociaux, mais c'est vrai que être actif sur les réseaux sociaux c'est compliqué parce que faut être là un peu partout, un peu tout le temps, il faut poster un peu tous les jours et c'est difficile en ayant les enfants à la maison. Et je vous avoue que combien de fois je me dis mais tout ce que je pourrais faire si j'avais pas mes enfants à la maison, c'est incroyable la masse de travail que je pourrais... Enfin, limite, ça m'envoie du rêve. Souvent, je pense et je me dis, ouais, bientôt mon fils il sera à l'école, et à un moment, ils seront tous les 3 à l'école, et j'aurai 8 heures devant moi, mais quelle chance et quel rêve, en fait. Et en même temps, je me dis, mais Laure, profite de ces moments où ils sont là. Et la réalité, c'est qu'en fait, j'en profite pas. Je vous dis objectivement comment c'est, parce que je suis tellement stressée à me dire, faut faire ci, faut faire ça, t'as 3 minutes pour faire ci, t'as 3 minutes pour faire ça. Que c'est une somme de frustration en fait, frustration d'être toujours à courir après le temps. Après c'est pas du tout un podcast pour me plaindre parce que je suis très heureuse de mon activité chez Comme un Diadème et je suis très heureuse de garder mes enfants. Je pourrais très bien lâcher l'un ou lâcher l'autre en fait. Donc si je le fais c'est que ça m'épanouit, mais je vous cache pas que c'est très frustrant, c'est très stressant parce que en fait, ouais, c'est un site de e-commerce, donc il y a des gens qui commandent et ils s'attendent à un service et c'est normal de leur donner. Je peux pas attendre 10 jours pour envoyer un colis, je peux pas attendre 5 jours pour répondre à un mail. Sauf qu'en réalité, des fois, vous avez des réponses au bout de 4 jours et ça m'arrive des fois d'avoir des relances et je me dis merde, putain, je suis en dessous de tout. Ça fait 5 jours qu'elle m'a écrit, je lui ai toujours pas répondu. Donc j'essaie vraiment d'être au taquet et de donner une expérience client qui soit la meilleure possible. Et en même temps, je suis limitée dans ce que je peux faire parce que j'ai décidé de garder mes enfants à la maison. Et voilà, mon fils, il va rentrer à l'école en septembre. Je me dis, c'est pas maintenant que je vais le faire garder. C'est dommage, quoi. J'ai tenu tout ce temps, autant continuer maintenant. En fait, ce qui est frustrant pour moi, c'est que j'ai tellement de choses que je voudrais faire pour l'entreprise, tellement de vidéos. Je voudrais tellement pouvoir vous répondre tous les jours en 1 heure à vos mails, ou dès le lendemain, pour que vous ayez vraiment une réponse du tac au tac et tout, et ne pas avoir à être relancé. Et en fait, je me rends compte que c'est compliqué, et en même temps, je me dis, bon, voilà, c'est une entreprise où je suis seule, donc forcément, il faut aussi comprendre que, vu que je suis toute seule, ça prend un petit peu plus de temps que dans une entreprise où il y a des milliers de salariés, c'est logique aussi. Et aussi, l'autre jour, j'avais lancé un appel en story. Je sais pas si cette dame écoutera mon podcast, mais je disais, oh là là, mais j'en peux plus, comment vous faites ? Moi, j'ai mes enfants, ils font plus assez, c'est tout. Enfin, ma fille. Et cette dame est venue me voir et elle m'a dit, moi, j'étais prof et j'avais pas le choix parce que j'avais besoin de moments pour travailler, donc j'imposais un temps calme. Et je connaissais cette idée de temps calme, j'en avais déjà entendu parler, mais c'est vrai que ça m'était jamais venu à l'idée d'imposer ça parce que je me disais, la pauvre, elle veut pas dormir et tout. Et en fait, que cette prof me dise, moi j'avais besoin de travailler, j'avais pas le choix, je me suis dit, mais moi non plus j'ai pas le choix. En réalité, moi non plus j'ai pas le choix. Et en fait, c'est même pas que question pour travailler, mais c'est même mon équilibre mental. C'est que quand je suis seule avec les enfants toute la journée, parce que moi c'est le week-end, là mon conjoint il travaille, et que ça dure 10 heures, mais c'est trop pour moi. Vraiment, je vous dis la vérité, c'est trop pour moi, parce que nerveusement... Je sais pas si je suis faite pour m'occuper d'enfants toute la journée comme ça, faire des pâtes à la modeler et tout, mais moi, franchement, moi, j'ai besoin de passer du temps, de m'investir dans mon entreprise. C'est une passion pour moi. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est mon exutoire. C'est ce que j'aime faire. C'est comme un jeu, en fait. C'est quelque chose qui me passionne. Donc, je le vois pas comme un travail classique, parce que si je devais voir ça comme un travail classique, mais je serais en burn-out depuis longtemps. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai qui me plaît, et c'est vrai que quand je passe 10 heures avec les enfants et que je peux rien faire d'autre et que je suis bloquée, que je peux même pas regarder mon ordinateur, je me dis mince, j'ai aussi le droit de me détendre. Donc maintenant, grâce à cette professeure-là, j'impose le temps calme et c'est grâce à ça que je peux vous faire des podcasts. J'ai aussi des jeunes mamans des fois qui m'écrivent et qui me disent, oh là là, mais je sais pas comment tu fais avec 3, moi j'en ai qu'un et je m'en sors pas. Alors déjà, je vous rassure, moi quand j'ai eu ma fille Sophie, je m'en sortais pas non plus. Mais vraiment... J'ai fait des vidéos sur YouTube, mon bébé est un baby, j'étais au bout du rouleau, j'arrivais même pas à me faire cuire un œuf et à le manger. On en était là, même quand j'allais aux toilettes, je la prenais avec moi, enfin bref. Et en fait, plus on en a, plus on se détend déjà,
et moins on est aussi exigeante envers soi-même, même si je le suis toujours, hein, parce que on se sent toujours coupable de pas être assez bien, de pas assez de bonne mère, de pas accorder assez de temps à ses enfants. Et moi, c'est souvent quelque chose que je me dis, parce que vu que je passe énormément de temps à travailler, je me dis ouais, tout ce temps que je passe à travailler, c'est du temps où en fait je suis pas réellement là. Et en même temps, je suis comme ça, je suis une mère qui se passionne pour son entreprise et qui est tout le temps en train de vouloir travailler là-dessus. Et voilà, c'est la personne que je suis, et je peux pas non plus complètement renier ce que je suis, même si je peux essayer de faire des efforts. Donc quand je les amène au parc, j'ai pas l'accès à mes mails sur mon portable, j'essaie de pas mettre ça en place comme ça, voilà. Quand on sort, qu'on va à la mer, pareil, j'ai pas l'accès à mes mails sur mon portable, alors ça ne m'empêche pas de faire quelques petites stories. Mais voilà, après c'est vrai que des fois je suis au parc et souvent je surveille mes enfants d'un œil et en fait je réponds aux clientes pendant que je suis au parc. Parce que comme elle dit Florence Foresti, qu'est-ce qu'on se fait chier au parc en fait? En tout cas moi je me fais chier. Et je me rappelle que ma fille Sophie, quand je l'amenais au parc, c'était mon premier bébé, mais j'adorais, c'était hyper épanouissant pour moi, mais cette mère-là elle n'existe plus. Maintenant, c'est pas que je m'ennuie, j'exagère un peu, mais c'est vrai que je les regarde, ils s'amusent, c'est bien, mais si je peux faire quelque chose en même temps, faire une petite story, parler d'un truc et tout, je le fais aussi. Et donc, par rapport à ces jeunes mères qui me disent ouais, franchement, tout ce que t'arrives à faire et tout, moi j'arrive pas, enfin, vous voyez pas l'état de mon appartement, et vous voyez pas non plus l'état de nerfs dans lequel je suis parfois, en fait, et surtout l'état de délabrement physique. Je vais à la maternelle et je suis dans un état, enfin franchement... D'ailleurs, je sais que ça a été critiqué un jour sur des groupes Facebook, parce que je l'ai su, ça m'a été... on me l'a rapporté, que on disait, ouais, Laure, elle se laisse aller, elle se montre en story, elle est pas maquillée, elle est pas coiffée, elle a pas tout le temps son volumateur... Ouais, elle se laisse aller. En mode Lynette Scavo dans Desperate Housewives, vous savez, avec la bave et tout sur la veste. Mais en fait, c'est réellement ça. Et en fait, c'est pas que... En fait, c'est pas que je me laisse aller. Si, il y a un peu de ça, mais c'est juste que je mets mes priorités ailleurs, en fait. Donc oui, quand je vais à l'école le matin, je prends pas forcément le temps de me maquiller. Maintenant, je le fais pour les stories et tout, parce que j'ai compris que c'était important. Alors, pas systématiquement non plus, mais c'est vrai que par exemple quand je vous montre les volumateurs, maintenant je suis maquillée et tout parce que c'est vrai que pour... Enfin, c'est des jolis produits, il faut les mettre en valeur, donc c'est sûr que si j'ai ma tête du matin qui a du mal à se lever, voilà. Mais j'essaye aussi de faire passer le message que je suis une fille aussi normale et que c'est compliqué d'être toujours apprêtée, make-upée comme si j'allais au Festival de Cannes, alors qu'en fait, en réalité, je suis comme Lynette Scavo chez moi, quoi. Ça m'est aussi souvent arrivé, je dois dire, d'avoir l'impression d'être au bord du burn-out maternel, vraiment. Parce que c'est tellement d'énergie, en fait, de s'occuper des enfants déjà, à la maison, et de rien pouvoir faire pour soi. Et en fait, dès que tu fais quelque chose pour toi, tu le fais pour travailler, même si, comme je vous ai dit, c'est une passion, c'est quelque chose que j'adore faire, donc heureusement, parce que sinon, comme je vous ai dit, sinon ça ferait longtemps que j'aurais craqué. Mais en fait... C'est aussi de la pression de se dire, voilà, on dit souvent par exemple, jeune mère, dès que tu as une pause, tu dors. C'est important. Moi, dès que j'ai une pause, je fais un truc pour comme un diadème. Là, j'ai une pause, je suis un peu fatiguée, j'aurais bien dormi. Je fais un podcast. Après, j'aime faire ce podcast, donc c'est ça aussi qui me tient, c'est que ça me fait plaisir en fait de faire tout ça, et vraiment si je parle de tout ça, c'est absolument pas pour me plaindre, parce que c'est pas le cas, c'est juste pour que vous sachiez un petit peu comment ça se passe de l'autre côté, que vous sachiez mon réel état d'esprit, c'est-à-dire que j'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais pour Comme un diadème, et si je m'investis autant, c'est parce que j'aime le faire. Je pourrais très bien le faire moins, et ça se porterait tout aussi bien. Donc si je fais tout ça, c'est parce que j'aime le faire et que c'est une passion pour moi. Mais d'un autre côté, c'est extrêmement frustrant parce que je pourrais faire tellement d'autres choses. Là, vous savez, j'entends ma fille qui pleure encore et je me dis, mince, je suis obligée d'arrêter mon podcast, donc ça m'énerve. Je pourrais faire tellement d'autres choses et j'ai tellement d'idées et je pourrais tellement m'investir, et cette entreprise, je pourrais en faire tellement de choses, et en fait, je suis bloquée et je suis frustrée que c'est aussi ça, c'est aussi de la frustration. À côté de ça, il faut pas oublier tout ce qui est
rendez-vous médicaux pour mes enfants. J'ai failli, il y a un vaccin que j'ai failli oublier, le vaccin des 2 ou des 4 mois, enfin je l'ai carrément oublié, on peut le dire. J'ai pris rendez-vous un mois plus tard, elle m'a dit mais vous avez pas fait les vaccins aux 4 mois, enfin vous voyez, j'en suis là, j'ai carrément oublié un vaccin, je m'en suis beaucoup voulu parce que je me suis dit bah mince, t'oublies pas de répondre aux mails, t'oublies pas ci, t'oublies pas ça, t'as tout sur ta to-do list là de ton agenda et puis t'as oublié le vaccin de ta fille. Donc ça m'a beaucoup culpabilisé aussi de me dire bah merde, t'as oublié un vaccin. Alors je vous rassure, hein, c'était pas grave, ils l'ont revacciné, ça a juste décalé un petit peu. Mais en fait, il y a ça aussi, c'est qu'à côté, bah faut pas oublier les choses pour l'école, faut rien oublier. La charge mentale chez les femmes, elle est là. Alors moi, mon conjoint, il m'aide aussi, mais par contre pas pour me souvenir des vaccins. Ça, je crois que c'est trop lui demander là-dessus. Et en fait aussi, ce que je tiens à dire, c'est qu'on me dit souvent « Ouais, comment tu fais et tout ?» Et justement, petite mention à mon conjoint qui n'écoutera jamais ce podcast, parce qu'il en a marre de m'entendre parler, je pense. Mais je suis aussi énormément aidée par lui. C'est que quand il rentre, je lui dis bah, « Tu gères les enfants et moi, je m'occupe de comme un diadème parce que bah, j'ai besoin de faire des stories, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça. » Et quand il rentre, il les prend parfois à sa charge à 100%. Enfin, souvent même, le dimanche, quand je vous fais des stories et tout, c'est parce qu'il est là, parce que c'est son jour de repos. Et que justement, je peux être à 100% sur comme un diadème pendant quelques heures. Après, on en profite l'après-midi et tout pour sortir. Mais c'est aussi grâce à lui que je peux faire tout ça, parce que si j'avais quelqu'un qui me demandait quand il rentre d'être à moitié-moitié, je m'en sortirais pas. Moi, j'ai besoin qu'il soit à 100% et qu'il fasse comme si j'étais à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est un concept qui est un peu compliqué des fois à faire comprendre, même si, comme je vous ai dit, à force, il le fait, mais c'est que parfois quand je suis là, il me dit « Ah bah, il y a Anaïs qui pleure, va la chercher et tout. » Et je lui dis « Mais je suis pas là. » Je lui dis « Toi, quand t'es à Leroy Merlin, je t'appelle pas pour aller la chercher, donc moi je suis pas là, je suis en train de faire mon truc, je suis pas là. » Je suis insupportable. Mais en fait, c'est vrai, c'est que le problème aussi quand on est là, c'est qu'on est là. Donc les enfants, ils viennent nous solliciter, ils comprennent pas qu'on n'est pas là. Moi, j'ai pas de pièce pour travailler, donc c'est pas forcément évident. Et pour mon conjoint, même si, comme je vous ai dit, il gère les enfants et tout, bah mine de rien, les enfants sont là, donc en fait, bah oui, ils sont là, moi je suis là, donc c'est difficile de faire comprendre que vraiment que je travaille. Mais comme je vous ai dit, c'est très bien que quand il est là, bah il faut que j'ai le temps de faire mes choses, il faut que j'ai le temps de faire les colis, il faut que j'ai le temps de répondre aux mails, il faut pas que je sois interrompue 26 fois. Ça a été difficile à faire comprendre, hein, parce que bah, c'est vrai que quand je suis sur mon ordinateur, on peut avoir l'impression que je fais rien de spécial, quoi. Je pourrais très bien être sur YouTube en train de regarder des trucs lambda et tout, ou être sur un site de, je sais pas, pour acheter des chaussures ou quoi. Mais en fait, non, quand je réponds aux mails, j'ai besoin de pas être interrompue, j'ai besoin de faire ça tranquillement, et pour ça, j'ai besoin qu'on me demande pas d'aller chercher ma fille, d'aller nettoyer ça, ou de... Voilà, donc... le fait qu'il soit là et qu'il comprenne ça et qu'il puisse m'aider, ça aide aussi beaucoup. Donc je me rends compte que j'ai intitulé le podcast « Comment je m'organise » comme si j'allais donner des clés d'organisation, mais en fait j'ai pas vraiment de clés d'organisation à part essayer de regrouper ce qu'on fait, c'est-à-dire comme je vous ai dit, grouper les colis, grouper la compta, grouper les mails, ne pas se disperser à y répondre tout le temps. Grouper les photos aussi pour les réseaux sociaux, enfin voilà, essayer de grouper un maximum, mais sinon la manière dont je m'organise, c'est que je vais surtout au plus urgent en fait, hein. C'est-à-dire que quand je vois que ça fait 2-3 jours que j'ai pas répondu aux mails, je me dis ah mince, ça se fait pas là, ça fait 3 jours, il faut que j'y réponde. Quand je vois que ça fait un colis, ça fait 2 jours qu'il est sur mon bureau, je me dis bon bah faut que j'y réponde, sinon la jeune femme elle va s'inquiéter de voir que je l'ai reçu et que je l'ai pas remboursé, donc j'essaye aussi d'aller au plus urgent. Si je vois que ça fait 3-4 jours que j'ai pas posté sur Instagram, je me dis bon bah essaie de faire ci, essaie de faire ça. Mais en fait ouais, j'ai l'impression de jongler avec plusieurs balles et que j'essaie toutes de les rattraper, mais qu'à un moment elles vont toutes s'écraser par terre, c'est sûr. Donc gérer des enfants tout en ayant une entreprise, c'est possible. Mais c'est fatigant, c'est de la frustration, c'est aussi beaucoup de choses intéressantes, c'est avoir tous les plaisirs en même temps et en même temps accepter de pas être à 100% dans tout. Et c'est ça le plus difficile, c'est que bah ouais, quand on est comme moi, qu'on a un peu d'ambition professionnelle, qu'on a une entreprise et qu'on a envie de la développer, bah c'est accepter de pas pouvoir la développer autant qu'on le voudrait parce qu'on n'en a pas le temps. Et bah, par la même occasion, ces enfants, c'est accepter de pas être la mère aussi présente qu'on aurait aimé l'être dans ses rêves le plus fous, de la mère parfaite qui fait des gâteaux, qui fait des petits pots, qui joue pendant des heures. Bah non, je suis pas cette mère-là et je suis pas une femme, une businesswoman qui passe 10 heures par jour à travailler parce que je peux pas, je suis ni l'un ni l'autre. J'essaie juste de faire en sorte que tout le monde soit à peu près satisfait et j'espère que c'est votre cas.
En tout cas, sachez que je fais mon maximum pour vous apporter un service client qui soit le meilleur possible et que ça me demande beaucoup d'énergie, mais que j'aime le faire. Et par rapport aux mères qui me regardent avec cette sorte d'admiration parce qu'elles me voient sur les réseaux sociaux en train de tout gérer, bah non, je suis pas une Wonder Woman ou je sais pas quoi. Non, je suis une mère épuisée qui parfois s'écroule de fatigue à 19h et dort jusqu'à 21h et du coup je fais des nuits d'insomnie et du coup je vous réponds à 3h du matin. Ceci explique cela. Donc non, je suis pas là-dessus, je suis vraiment pas meilleure que vous. C'est franchement compliqué pour tout le monde. C'est compliqué avec un premier enfant, c'est compliqué aussi avec 2 ou 3, avec une entreprise aussi. Et voilà, et là aujourd'hui j'ai un appartement qui est plein de linge partout, qui est plein de bazar et j'ai décidé de pas le ranger parce que j'ai décidé de faire mon podcast. Donc quand mon conjoint il va rentrer, il va voir un appart en bordel et il va pas comprendre. Mais moi je saurai que j'aurai mon podcast qui sera en ligne demain. Et du coup je serai contente et je rangerai plus tard. Bon, j'espère que cet épisode vous aura quand même plu parce que c'est vraiment du racontage de vie sans grande valeur ajoutée, je pense, à part le fait que ça m'a fait du bien. Et je me dis que si vous aussi, vous gérez plusieurs choses en même temps, notamment des enfants, et je pense que c'est quelque chose qui peut s'appliquer même à une vie professionnelle classique, hein, parce que quand je travaillais en entreprise, c'était pareil, hein, je me sentais aussi débordée, parce que le week-end, je faisais des vidéos sur YouTube, et c'est pareil, j'avais la sensation d'avoir le temps de rien, et c'était le cas, et je pense qu'on peut peut-être beaucoup se retrouver dans mon témoignage, quelle que soit sa situation. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à me faire vos retours sur les réseaux sociaux, comme ça me fait plaisir de me rendre compte que malgré mon long monologue, vous m'avez écouté. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast.